des moissons est la fête chrétienne la plus intéressante. Imaginez un arbre, non, deux arbres. Sur l'un il y a des feuilles et sur l'autre il y a des fruits ici et là. Chaque chrétien se dit « Ceci est mon arbre avec des fruits », car il ne s'imagine pas un arbre de sa vie sans fruits. Aujourd'hui, nous allons vous montrer à l'aide de l'exemple de deux amis, Étienne et Sacha, une histoire avec une fin assez surprenante. Oh, Sacha, comment tu vas? Mais c'est quoi tous ces sacs? Ça a l'air lourd. Tu fais quoi? Oui, tu sais, j'apporte de la nourriture spirituelle pour la fête de moisson à l'église. Ah, bah trop fort, mais assis-toi, on va discuter un truc. Donc la fête de l'église, ok, d'accord. Et mais tu sais, Sacha, ça a l'air très très lourd. Et en vrai, je pense pas que c'est bien pour ta santé, pour ton dos. Personnellement, j'aurais pas fait ça, tu vois. Ben oui, je sais, mais Dieu merci, mon dos va bien. Et si tu veux, je peux t'apporter aussi. Non, arrête. Mais Sacha, j'ai une question. Dis-moi plutôt ce qu'il y aura sur les tables à l'église. Parce que franchement, ça m'intéresse. Tu vois, les fêtes, il y a des tables remplies de nourriture. Et en général, c'est bien préparé. Donc, je pense à ça, tu vois. Donc, dis-moi ça. Parce que honnêtement, je vais pas te mentir. Les messages pendant les fêtes, c'est toujours les mêmes. À Noël, c'est toujours la naissance de Jésus. Pour Pâques, c'est la résurrection de Jésus. À la Pentecôte, c'est la naissance de l'Église. Mais le pire des pires des messages, c'est pendant la fête des moissons, ce qu'on fait maintenant. On parle de notre mort, de la venue de Jésus-Christ. Il va revenir, et donc on sera tous morts. Et il faut qu'on réfléchisse tous à ce qu'on a fait dans notre vie, etc. C'est pas joyeux. Oui, je sais que tu t'amuses toujours, mais quand on te demande à l'aide, tu as toujours mal au dos. Bah, mal au dos, mais pourquoi tu dis directement ça? Si les gens ont besoin d'aide, je leur donne des conseils. Et en général, mes conseils, ils marchent toujours. Quand il y a besoin de conseils, je leur en donne 2 ou 3 pour n'importe quelle situation, n'importe quel cas de la vie, et ça marche. C'était pas une excuse. Mais comment ça, c'est pas une excuse? La Bible dit, la parole dit, réjouissez-vous, on l'a lu. Oui, tout ce que tu fais, c'est t'amuser, mais ne te réjouis pas dans le Seigneur. Oh Sacha, arrête, c'est bon, tu commences à être lourd un peu. Je t'ai dit, tu parles d'œuvre. Est-ce que je vais à l'église? J'y vais. Est-ce que je prie à l'église? Je prie. Est-ce que je chante? Je chante. Et donc voilà. Il n'y a pas besoin. Je me réjouis. Et si je vais dans l'église, là, il n'y aura pas de tâches à faire pour moi. Là, tu fais le travail pour 5 avec ton sac. Voilà. Tu donnais juste des conseils à tout le monde. Mais tu as dit que tu connais bien la parole de Dieu. Bon, tu te peut-être souviens, le verset Jacques 2,17, il y a aussi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Les œuvres, mais je viens de te le dire, les œuvres. Je fais les œuvres, les conseils. À l'église, je fais le strict nécessaire. Et c'est bon. Là, tu commences à être lourd. Étienne, rien ne change chez toi. Sur cette terre est terminée. Ils sont montés vers le Seigneur. Et comme il est écrit dans 2 Timothée chapitre 4, versets 6 à 8, le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. Nos héros attendent donc une réponse du Créateur pour la vie qu'ils ont vécue en lui sur cette terre. Je me réjouis tellement. Sacha, dépêche-toi, je vois déjà le portail et les anges là-bas. Oh, j'arrive. T'as vu ça? Oh, oui. C'est magnifique. Tu sais quoi? Je me demande quelle sera ma couronne. Tu te souviens, je te l'avais dit, hein, j'ai fait tellement de choses pour Dieu, des milliers, des millions de conseils que j'ai donnés durant toute ma vie. Ça va me le payer. Ma couronne sera belle, elle sera dorée avec des pierres précieuses. Elle sera magnifique.
Que Dieu bénisse mon frère et que ce soit comme tu le penses, je serai vraiment heureux pour toi. Merci, merci. Par contre, je sais pas quelle sera ta couronne. Est-ce que durant toute ta vie, tu as apporté des choses là, apporté des choses à cette personne, là, tu as travaillé physiquement, mais pas avec la tête. Mais tu sais, chacun de nous fait quelque chose de différent et tout ce que je fais, j'ai essayé de faire pour le Seigneur et pour seul son nom soit glorifié. Si tu le dis, si tu le dis. C'est ainsi qu'il s'approcha du portail du royaume de Dieu, d'où émanait l'éclat de Dieu. Et dans cette lueur, on entendait le son des anges qui chantaient. L'air était rempli d'un parfum si agréable qu'ils n'avaient rien vu ou entendu de tel sur terre. Soudain, ils ont vu un bel ange devant eux. D'accord avec tout ce que vous avez dit. L'ange a reçu le premier livre, grand, lourd, et le nom d'Étienne a été écrit sur la couverture. Il y avait beaucoup de pages dedans. Ensuite, ils ont déposé un autre livre, sur lequel le nom de Sacha a été écrit. Mais il était si mince qu'il ne semblait y avoir qu'une seule feuille. Étienne s'est immédiatement réjoui. Eh bien, Dieu merci, je suis tellement heureux. Sacha, c'est ce que je t'avais dit. Hein. Regarde ce livre, il est magnifique. Oh, Dieu va me récompenser tellement. Tu sais quoi? Ça me fait penser à un passage dans Apocalypse chapitre 12, verset 20, qui dit que des livres furent ouverts, dont un, le livre de la vie, et les gens, petits comme les grands, furent jugés selon leurs œuvres. Et là, c'est ce qui se passe. Je suis tellement reconnaissant. Le Seigneur, tu es juste. Et Sacha, sois pas déçu, même si ton livre est petit, il y aura écrit une phrase, il a apporté des sacs, mais t'es là. T'es là, t'es dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu. T'es avec moi, c'est le principal, sois pas triste. C'est vrai, Étienne, il y a beaucoup de choses écrites dans ton livre. Tu as raison. Mais ce ne sont pas des livres de tes actes, mais des livres de fruits de tes actes. Étienne, ton livre de fruits est si grand parce qu'il comporte de nombreuses pages, mais ils sont toutes vides. Tu as donné des conseils qui n'ont pas porté leurs fruits. Tu as beaucoup de choses parce que le Seigneur t'a donné une bonne mémoire. Tu dis être un dictionnaire vivant, mais tu devais être la lumière et le sel. Tu devais pratiquer ce que tu savais. Tous tes conseils étaient plus légers que le vide. Ton livre, Sacha, n'a pas l'air si grand, mais ce qui est écrit est un fruit très précieux. Je vais lire. Chaque œuvre, petit ou grand, Sacha a fait en sorte que les gens qu'il sert glorifient Jésus-Christ. Par ses actions, il a essayé de faire connaître le nom de Jésus-Christ, le sauveur de chacun. Sur cela, nous terminerons notre histoire des deux amis Sacha et Étienne et vous laisserons réfléchir à ce qui est arrivé à nos héros ensuite. Rappelez-vous seulement qu'un jour notre Seigneur rassemblera tout le monde pour le jugement et placera certaines personnes du côté droite et l'autre du côté gauche. Comme il est écrit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25, du verset 32 au 46, toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, car j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu ou t'avons vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et leur roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il ira à ceux qui seront à sa gauche et dira, « Retirez-vous de moi maudit et allez au feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour les anges, et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous n'avez pas donné à manger, car j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'ai été étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais malade et nu et vous ne m'avez pas vêtu. Et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. » Ils répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou avoir soif, ou encore étranger ou nu ou malade ou en prison, et ne t'avons pas assisté? »
Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen.